C'est qui, lui? Connais pas. Connais pas. Non, excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Ouais, non, j'étais en train de regarder la dernière liste des 30 nommés au Ballon d'Or. Ça, quel plaisir. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les gars. On se retrouve évidemment pour réagir un peu à cette dernière liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Évidemment, les amis, ce Ballon d'Or 2024, bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire, les amis? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas dire? En fait, je suis un peu partagé parce que j'ai un sentiment de, comment dire, un peu de nostalgie parce que, les gars, on va pas se mentir, évidemment, ce qui nous a frappé, et c'est une première depuis 2006, c'est qu'il n'y a pas de Messi ou de Ronaldo dans cette liste. Alors évidemment, ce n'est pas du tout un scandale. Je suis pas là à dire ouais, il fallait au moins un Messi ou un Ronaldo. Non, je suis pas ce genre de footix. Je suis un footix, mais d'une autre manière, les gars. Oui, il y a ce sentiment de nostalgie. On se dit, bon voilà, là c'est vraiment la fin. C'est la fin d'une ère, les gars, c'est terminé. Plus de Messi, plus de Ronaldo. Et surtout, les gars, dans cette liste des 30 nommés, avant de les nommer un par un, et bah, quoi qu'il arrive, on aura un nouveau lauréat de Ballon d'Or. Parce qu'on n'a aucun, là il n'y a aucun gars dans les 30 qui a déjà remporté ce Ballon d'Or. Donc, les amis, ça va être une première quoi qu'il arrive. Après, je donnerai évidemment mes favoris. Voilà, bon, je donnerai bien sûr mon avis sur tout ça, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Les gars, cette liste des 30 nommés, on a Bellingham, on a Ruben Dias, on a Valverde, Foden, Martinez, Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbyk, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rudiger et Grimaldo. Les gars, évidemment, dans ces 30 nommés, bon, les gars, quand on voit ces 30 nommés, non, ça va peut-être être méchant ce que je dis, les gars, mais je vais reprendre une fameuse phrase, le football, il a changé. Ah, mais là, il a totalement changé, les gars. Quand tu vois cette liste de 30, bon, il y a une nouvelle génération, il y a de nouveaux joueurs, voilà, il faut se faire à l'idée, mais quand même, on passe à un autre niveau, quoi. Pour moi, la liste des 30 nommés ne me fait pas rêver, les gars. Ne me fait pas rêver. Elle ne me fait pas rêver. Alors, quelle est la raison de ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai du mal à rêver. Avant, quand tu avais les 30 nommés, tu étais là et tu galérais à faire les 15 premiers, quoi, tu vois. Tu te disais, mais c'est hyper serré parce que tel a fait une saison de fou, tel a des stats de fou, ouais, mais lui, il a gagné tant de trophées et tout. Là, les gars, c'est simple. Si Vinicius ne remporte pas ce Ballon d'Or, c'est un scandale. Voilà. Il n'y a pas de débat. C'est Vinicius qui doit le remporter. Le top 3, tu l'as déjà. C'est Vinicius, Bellingham et Carvajal. Pourquoi? Parce que déjà, ces 3 joueurs ont joué pour le Real Madrid. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Et il y en a un qui a tout gagné. Carvajal avec l'Euro. Donc voilà, il n'y a même pas de débat. Voilà. Et on va dire Vinicius par rapport aux stats. On va pas mettre Carvajal parce que mettre un latéral Ballon d'Or, ça claque pas, tu vois. Donc, voilà. Fin du débat. Et tu mets Bellingham parce qu'il a été aussi l'un des plus grands protagonistes de cette épopée. Donc voilà, il n'y a même pas de... Il ne faut pas attendre 10 minutes dans cette vidéo pour en parler. Voilà, c'est bon. Fin du débat. Khalas. On met ça de côté. Donc voilà, moi, cette liste des 30 nommés, les gars, elle me fait pas rêver. Il y a des joueurs... oui, c'est des bons joueurs, mais tu sais qu'ils vont disparaître. Frère, je suis désolé, j'ai rien contre lui. Hein. Il a fait une bonne saison avec Girone, mais Artem Dovbyk, c'est qui il est? Ça veut dire, lui, il va se ramener à la cérémonie en espérant qu'il ait le Ballon d'Or. Il va ramener son petit costard, là. Je sais pas. T'es qui, tu vois? Il va être refoulé aux portes de Châtelet. Non, mais oui, je suis désolé, les gars, mais à un moment donné, Artem Dovbyk, non. Non, c'est un nom de combattant de MMA si tu veux, mais non, non. Et encore une fois, les gars, j'ai envie de faire encore une critique, mais il n'y a pas d'Africain. Il n'y a que Lookman.
Un Nigérian. Pourquoi Lookman? Et encore pourquoi? Pas parce qu'il a fait une CAN, il a été finaliste de la CAN. Hein. Ah non, parce que la Coupe d'Afrique, on en a rien à foutre. Hein. Pour la FIFA, pour France Football, on en a rien à foutre de ça. Ce qui est le plus important, c'est que le mec, il a tapé le match de sa vie en finale d'Europa League. C'est juste ça, les gars. Il a tapé la finale de sa life, et voilà. Encore une fois, il y a un certain niveau. Moi, en fait, ça commence à me saouler, à m'énerver, ce genre de bail. Voilà. Bon, pour moi, tout est dit. C'est quel message t'envoies? Après, j'ai pas envie de commencer à dire, ouais, bon, il n'y a pas de Marocains dans la liste. T'aurais pu mettre qui du côté du Maroc? Hakimi, bon, il fait une saison correcte, mais il va pas loin à la CAN. Il fait demi-finale de Ligue des Champions. C'est un latéral, c'est pas un attaquant, c'est pas un mec qui fait des stats ou quoi, même si pour un latéral, il a de très bonnes stats. Mais voilà, après, tu peux pas mettre un autre Marocain. Un autre Africain, certains vont me dire, ouais, mais alors tu mets qui? Tu parles des Africains. Et Guirassy. Guirassy, il a fait une saison en quoi? Guirassy, il a fait une saison en mousse. En quoi Dovbyk a fait une meilleure saison que Guirassy? Guirassy, pareil, hein, il a porté l'équipe de Stuttgart à lui tout seul, hein, les mecs. En plus, Guirassy, bon, il a mis un petit tweet, Guirassy. Il n'était pas content. Ah, il n'était pas content. Il a préféré en rire, évidemment. Mais voilà, c'est Guirassy. Tu vois, j'ai même envie de te dire un truc. J'ai même envie de te faire une analyse rapidement. C'est que si tu vois que même Guirassy se plaint de ne pas être dans les 30 nommés, c'est te dire la liste des 30 nommés. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Parce que j'ai rien contre Guirassy, respect, voilà. Mais évidemment, Guirassy, il ne fait pas partie des top players de ce monde. Même en Afrique, voilà, tu ne penses pas à Guirassy, voilà, tu n'as pas Guirassy en tête, tu vas parler de Osimhen, tu vas parler limite même de En-Nesyri, mais tu ne vas pas parler de Guirassy, quoi, tu vois. Non mais c'est une réalité, même en Afrique. Et là, tu vois Guirassy qui tweet. Donc même Guirassy qui est légitime à tweeter, parce que c'est vrai, pour moi, il avait sa place dans ces 30 par rapport à sa saison. Encore une fois, on parle de la saison, on ne parle pas de carrière quand on parle d'un ballon d'or. Mais quand même, tu te dis, tu dois avoir une liste de fous et tu as une liste mouais. Voilà, tu es mouais. Tu vois la liste, tu dis mouais. Voilà. Moi, pour moi, c'est super triste. Hein. Après, la stat intéressante, c'est Lamine Yamal, évidemment, qui devient le plus jeune, 17 ans et je ne sais combien de jours, à être dans cette liste des 30 nommés. Donc du coup, c'est le plus jeune de l'histoire à être dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Mais voilà. Alors, franchement, les gars, je pense que j'ai mal à mon foot. Voilà, je vais vous dire la vérité, je pense que j'ai mal à mon foot. Ces 30 nommés, ça m'attriste. Si on doit parler des absents, les gars, pour moi la plus grosse absence, mis à part Guirassy, c'est Rodrigo. Les gars, comment... Alors Rodrigo, déjà, il se fait dégager on va dire, de l'armada offensive du Real Madrid, déjà, par les médias et tout. Et il se fait dégager enfin, il se fait dégager des 30 nommés, quoi. Des 30 nommés au Ballon d'Or, pas de Rodrigo. Allez hop. Et Rodrigo, en fait, il a fait quoi? Il a fait de la couture pendant la Ligue des Champions, pendant la Liga. En fait, je ne comprends pas le principe, là, les mecs. Pourquoi il n'y a pas de Rodrigo? Pourquoi il n'y a pas de Rodrigo? Je ne comprends pas. Donc, Çalhanoğlu, il a fait une meilleure saison que Rodrigo, quoi. Alors, ok, c'est bien ce que tu as fait avec l'Inter, il n'y a pas de souci. Mais Rodrigo, il a fait une meilleure saison que Çalhanoğlu. Il y a qui d'autre? Ouais, après, non, il y a les joueurs du Bayer Leverkusen, tu peux pas les enlever forcément. Mais même que Phil Foden, hein, tu vois. Ouais, bon, Phil Foden, il a été bon. Ouais, en fait c'est un peu tendu, en vrai. C'est un peu tendu, mais au point de vue individuel, Rodrigo, il a été super intéressant. Tu vois, quand tu vois, par exemple, un joueur comme Cole Palmer, il a été exceptionnel à Chelsea. Donc, sur le plan individuel, il a fait une belle saison. Mais est-ce qu'il a porté un club comme Chelsea à lui tout seul? Non, il ne faut pas abuser. Rodrigo, il a fait partie d'un collectif, ok, qui a gagné des choses. Mais honnêtement, les gars, Rodrigo, il doit y être quand même. Ah, vous vous démerdez, les gars, mais vous le mettez. Vous le mettez, les mecs.
vous le mettez. Franchement, vous le mettez. Il y a, par exemple, regardez, vous avez 2 joueurs, Odegaard, Declan Rice, qui jouent à Arsenal. Il y a même Bukayo Saka. Il y a même William Saliba. C'est des joueurs qui ont été bons avec Arsenal, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en soi, ils ont gagné des choses? Est-ce qu'en soi, ils ont su, comment dire, faire gagner leur équipe? Rodrigo, il a réussi à faire gagner leur équipe, mine de rien. Tu vois. Il a réussi à faire gagner leur équipe. C'est pour ça que moi, j'ai du mal. J'ai du mal, là, dans cette liste des 30, il y a des trucs... c'est tellement que sur le plan individuel, il y a le collectif aussi. À la base, le Ballon d'Or, même si les règles changent chaque année, hein, évidemment, c'est celui qui a gagné le plus de choses dans l'année, qui s'est fait le plus remarquer, tout ça. Quoi qu'il arrive, un Rodrigo doit être là-dedans, les mecs. Il doit être dans cette liste. Peu importe, il doit être dans cette liste. Je m'en fous, démerdez-vous. Il y a un Mats Hummels qui est dans cette liste. Ok, il a été bon avec Dortmund, mais il a gagné quoi? Il a rien fait. Mats Hummels, il a mis des triplés aussi. Non mais non, les gars, à un moment donné, ok, c'est un défenseur, ok, il faut mettre un peu de tout niveau poste et tout. Mais non. Ah non. Sérieusement. Arrêtez les mecs. Même regardez, je suis parisien, Vitinha, il a fait une bonne saison, mais de là à être dans les 30 nommés. Il a gagné la Ligue 1. Bon, il a gagné la Coupe de France aussi. Oh, en vrai, c'est compliqué. Ouais, en fait, ça m'a saoulé. Oh, je vous jure, ça m'a saoulé. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé parce que de toute façon, c'est 30 nommés. Chaque année, il y a des discussions. On est là, on va faire des vidéos à dire ouais, mais c'est un scandale parce qu'il n'y a pas lui, il n'y a pas lui, il n'y a pas lui. Ouais, mais au final, tu retiens qui? Tu retiens les 3 derniers. Et le scandale, c'est ouais, mais pourquoi c'est lui alors que ça aurait pu être l'autre? Voilà, tu te bats entre les 3 derniers. Et puis voilà, c'est tout. Et moi, comme je vous ai dit, les 3 qui vont rester, pour moi, la logique devrait être Vinicius, Bellingham, Carvajal. Khalas. Voilà. Pour moi, je ne vois pas d'autre chose avec ces 30. Mais quand même, je me dis, j'ai vu une image qui a tourné sur X, sur Twitter, des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2015, les gars. Alors, je vous le montre à l'écran. Ces 30 nommés pour le Ballon d'Or 2015, waouh. Là, déjà, j'ai pris un coup de vieux et je me dis, quand tu vois les noms des joueurs, tu te dis que tu étais sur autre chose quand même. Tu étais sur autre chose. Alors oui, il y en a certains, tu as un moment de nostalgie, tu parles d'eux un peu au passé parce que voilà, c'était il y a quelques temps, mais tu te dis, ça puait plus le foot, quoi. Ça puait plus le foot. C'était un autre niveau. Ouais, j'ai un moment de nostalgie, je sais, mais c'était autre chose. C'était autre chose. Donc j'ai un peu de regret déjà par rapport à ça et voilà, je suis un peu attristé par rapport à ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça et voilà, on va voir évidemment ce 28 octobre hein, au Théâtre du Châtelet, bien sûr, pour voir qui va remporter ce Ballon d'Or. Bon, après, je n'ai pas parlé des Français, donc il y a Saliba et Mbappé. Ouais, Mbappé, je pense, sera dans le top 10. Voilà, 8e, 9e, un truc comme ça, je pense. Et ce sera beaucoup d'Espagnols et pourquoi pas un joueur du Bayer Leverkusen qui pourrait être on va dire dans ce top 10, à voir. Mais sinon, ouais, évidemment, ça va être Vinicius. Je pense que ça va être Vinicius. Ça se tape entre Vinicius et Bellingham. Il y aura un Toni Kroos aussi, je pense, dans le top 5, hein, au moins. Top 5, top 10. Mais voilà, en tout cas, on verra ça. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, les frérots, c'est super important. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous pensez. Et surtout, les amis, vous me dites, voilà, pour vous, qui doit remporter ce Ballon d'Or 2024. Bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. On se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, allez le foot!